c'est pas normal. C'est à vous de nous appeler pour nous dire ce qui ne va pas dans vos différentes localités. Nous avons déjà un premier en ligne, M. Poku Kouadio. Allô, bonjour. Bonjour monsieur, l'ami des jeunes. Merci. Vous appelez d'où, M. Poku? J'appelle de Pinda Broko, département de Bondoukou. Très bien. Alors, qu'est-ce qui ne va pas là-bas? Bon, c'est un problème d'électricité. Hein. Parce que c'est Abangrou qui gère l'électricité de Pinda Broko. Oui. Mais cela fait près de 5 ans. Ils ne font jamais de révision électrique dans le village. Il y a des poteaux qui sont tombés, il y a des câbles qui sont tombés, les ampoules ne s'allument pas. Bon, ce sont des jets de lumière qui nous offrent. Alors vraiment, je demande aux autorités de la CIE d'Abangrou d'intervenir, de faire des révisions électriques sur la ligne Pinda Broko, afin que vraiment l'électricité soit normale. Très bien, c'est bien entendu. Merci. Je pense que ça peut se faire très rapidement. Merci, bonne journée là-bas. Monsieur Daouda Kourouma, bonjour. Bonjour, monsieur Didier Panay-Richemont, l'ami des jeunes. Merci beaucoup de nous rejoindre sur Radio Kodioua. Alors, qu'est-ce qui ne va pas chez vous, monsieur Daouda? C'est monsieur Daouda Kourouma, depuis ce quartier Manquan à Zouanien. Très bien. Alors, on dit quoi? Qu'est-ce qui ne va pas à Zouanien? Au fait de cette doléance, à monsieur le ministre de la Défense, à monsieur le ministre de la Sécurité, à monsieur le président du conseil du PCA, Café Cacao, pour le véhicule de commandement de la brigade de la gendarmerie de Zouanien. Vous voyez, bientôt c'est les élections. Et aussi la campagne est ouverte. Dans le cas de truc, il faut faire à la gendarmerie pour aller intervenir rapidement. Et le véhicule de la gendarmerie de Zouanien n'est pas totalement en pleine forme. Donc, je lance un SOS à monsieur le PCA, Café Cacao, monsieur le ministre de la Sécurité et monsieur Ahmed Bakayoko, qui n'a jamais oublié ses soldats et ses éléments. Donc, je pensais à la brigade de la gendarmerie de Zouanien, leur envoyer un véhicule de commandement. Très bien. Merci, monsieur Daouda Kourouma. Merci beaucoup. Portez-vous bien là-bas, Zouanien. Nous sommes avec monsieur Kouassi Eric à présent. Monsieur Kouassi, bonjour. Oh, bonjour, monsieur. Alors, vous nous évoquez quel problème ce matin, puisque je ne l'ai pas? En fait, depuis le 28 février 2016, on a eu à déposer carte d'identité à Séguéla. Mais jusqu'à là, il n'y a pas de résultat. On ne sait pas quand on nous dit de patienter, il faut passer mois prochain, pendant deuxième année. C'est pour les cartes d'identité? Oui, pour les pieds, oui, cartes d'identité. Ah, d'accord. Et ça depuis le février 2016? Oui, oui. Alors, vous êtes allé à la préfecture plusieurs fois. Et on vous a dit quoi? De me patienter que ça va venir, Et ça fait 2 ans? Oui, oui. D'accord. Il va falloir aller les revoir encore, parce que je pense que quand même, 2 ans pour avoir... de patienter que de passer le mois prochain, mais quand il passe, on dit qu'il faut passer le mois prochain. Alors, donc, de mois prochain à mois prochain, vous êtes dans la deuxième année? Oui, oui. Ah, bon, d'accord. On va essayer... Vous avez dit c'est où, c'est où ça? Dans quelle localité? Séguéla. À Séguéla. Oui. Chez le ministre lui-même. D'accord. Je pense qu'il est à l'écoute et qu'il va essayer de voir comment on peut arranger ça. En tout cas, portez-vous bien là-bas. Et à très bientôt à tous nos amis de Séguéla. On se retrouve avec M. Ouattara à Boudoulou. Oui, je dis bien à Boudoulou. Bonjour, M. Ouattara. Didier Fandé, c'est Ouattara Abdoul. D'accord, j'entends, je vis Abdoul. Ah bon, Abdoul, d'accord. L'ami des jeunes. Excuse-moi, mon frère. Alors, c'est quoi encore le problème, Ouattara? Oui, Angeval. Vraiment, je demande beaucoup pardon. Il est tellement habitué à Angeval, d'accord. Oui, pardon, je dis Angeval encore. Pardon, l'ami des jeunes. Allons-y. Vraiment, tellement que je suis en colère ce matin. Pardon. Vraiment, le VIA culture, qu'est-ce qui se passe, l'ami des jeunes? Mais le VIA, là, si les gens ne veulent pas payer le VIA, si le gouvernement ne veut pas de le VIA, qu'ils nous disent. Aujourd'hui, je te parle encore, je te dis que ça fait 6 mois aujourd'hui, en cheval, il y a des gens qui ont livré les VIA aujourd'hui, ils n'ont pas d'argent. Il y en a même là, aujourd'hui, qui se cachent. Mais il y en a même qui ne même pas à livrer. Le fait que le fonds d'État s'est versé partout. Le VIA est là, les gens souffrent. Vraiment. Et puis le gouvernement parle de cacao, d'anacat, il ne parle même pas de l'agriculture. Mais qu'est-ce qui se passe? Si le gouvernement ne veut pas de l'EVA, mais qu'il se soit à la télé, ils viennent à la radio nationale pour nous dire que le VA, la Côte d'Ivoire n'est plus de l'EVA. Là, on est situé. Mais on ne dit rien. Mais le VA, les gens sont en train de circuler avec le VA partout. Alors, c'est quand on va se lever maintenant pour peut-être, vu qu'on va marcher, on va gréver, là, maintenant le gouvernement va se lever pour essayer de... Non, mais c'est pas possible. Eh bien, ça fait combien de temps, Ouattara Abdoul, qu'on n'achète pas votre VA? Je te dis bien, ça fait 6 mois aujourd'hui. 6 mois, d'accord. 6 mois aujourd'hui, les VA. Et puis, c'est pas une chose de Menengue, c'est pas
partout dans Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un coin où il y a VIA, où ils vont te dire que oui, aujourd'hui ça marche. Il n'y en a pas. Même la grande société, la SAPH, aujourd'hui il y a un problème. Ils refusent de prendre le VIA. La société exacte qui nous prend, ils refusent de prendre le VIA. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand on demande, on dit non, c'est pas ce qui se passe. Oui, le gouvernement, on attend le gouvernement nous dit quelque chose, le gouvernement ne nous dit rien. On ne comprend même pas. D'accord. Vraiment, l'ami des jeunes. On va se lever, on va marcher. Ils vont dire que oui, ouais, voilà, c'est commencer à chicoter, ils ont commencé à frapper enfants des gens. Mais ils n'ont pas fait, ouais, donc vraiment, ils n'ont pas vraiment beaucoup parlé au gouvernement. J'imagine que les solutions sont en train d'être trouvées. Je pense pas qu'on va en arriver là-bas, mais je pense que les solutions vont être trouvées. En ce moment, le gouvernement est en train de cogiter sur la question, je peux le dire, sans problème. Donc, il va falloir être un peu patient. Je comprends votre amertume, mais soyez un peu patient. Merci beaucoup, Ouattara Abdoul, et bonne journée à tous nos amis de Mélégbé. Assale Kouassi, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Alors, vous nous appelez de... Tia Salé. Tia Salé, vous voulez parler de quoi, s'il vous plaît? Oui, sous-préfecture de Morocco. Quel est le problème aujourd'hui? Précisément à Cravassou. Quel est le problème aujourd'hui? Oui, je voulais parler de l'électrification. Depuis 2012, ils ont implanté les poteaux électriques. Oui. Ils ont mis les lampadaires et tout. Il reste le moyen de tension qui doit quitter de Koyekro à Cravassou. Ah oui, d'accord. Il n'est pas encore achevé. Bon, depuis, nous appelons la radio Côte d'Ivoire pour intervenir. Bon, nous n'avons pas encore de suite favorable à ça. Ça viendra. Donc, j'interpelle comme ça le président de la République de nous venir en aide. Cravassou souffre. D'accord. Plus de 5 000 habitants qui n'ont pas de l'électrification. Je comprends, mais interpeller le président, c'est un peu trop fort. Voilà, c'est une doléance. On voulait voir le président nous aider un peu. Je crois que c'est mieux. Je comprends. Merci à Salé Kouassi, beaucoup de courage. J'espère qu'il y aura de la lumière très très bientôt, puisque nous ne sommes pas trop loin de 2020. Et bon, c'est promis qu'en 2020, nous serons, j'allais dire, émergents. C'est tout le souhait. C'est un état d'esprit. Il faut changer aussi les mentalités. Allez, on va retrouver monsieur Jérémy. Allô? Monsieur, bonjour. Bonjour et bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Vous nous appelez d'où, monsieur Jérémy? J'appelle d'Abidjan, mais précisément, je suis de Kofi Kourafema, sous-préfecture de Maféré. Alors, vous êtes dans quel quartier à Abidjan? Abidjan, je suis à Tekoubé. À Tekoubé. Alors, donc, on va évoquer quel problème ce matin? Bon, ben, le problème de mon village à Kofi Kro, c'est habituellement, quand j'appelle, je demande la clémence à madame, la première dame, de nous doter d'une ambulance. Parce qu'on avait une ambulance qui est sur cas depuis plus de 10 ans, elle n'est plus fonctionnelle. Mais cette fois, c'est pour l'état de la route. Nous avons un conseil régional et malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons pas de route. La distance entre Kofi Kro et Maféré fait 24 km. Mais nous sommes obligés de faire aujourd'hui un détour. C'est-à-dire qu'il faut passer par Tibi, à Crécy, à Yamé et à Boisseau avant d'arriver à Maféré parce que l'état de la route, 24 km, on ne peut plus la pratiquer. Alors nous sommes vraiment enclavés. Nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire de venir nous désenclaver parce que aujourd'hui nous ne savons pas comment faire couler nos produits agricoles. D'accord. Et même encore faire évacuer nos malades, nos mamans en couche, c'est vraiment difficile et c'est délicat pour la population de Kofi Kro qui souffre énormément de sa voie. Très bien. Entre Kofi Kro et Maféré, la voie est impraticable en ce moment. D'accord, voilà. C'est bien entendu. Je crois que les oreilles attentives vont certainement songer à tous ces problèmes que vous évoquez depuis ce matin. En tout cas, beaucoup de courage là-bas. Et puis bon, soyez patients. Les choses vont se définir bientôt, je pense. Ngoran Kanté, j'imagine. Allô? Ouais, allô? Oui, bonjour monsieur. Ngoran, ouais, bonjour monsieur. Ngoran Kanté, c'est ça? Ouais, c'est Ngoran Kanté, très bien. D'accord. Alors, vous nous appelez d'où? Je l'appelle. Où ça? Divo. Divo. Alors, il y a quoi à Divo qui ne va pas? Ouais, bon, c'est par rapport au prix du cacao là. Ah, le prix du cacao, d'accord? Voilà. Maintenant, nous les enfants de Printemps actuellement à Divo ici, on souffre. C'est le cacao que nos parents prennent pour nous scolariser. Oui. Maintenant, actuellement là, on nous donne le prix à 750 francs. En tout cas, je ne suis pas d'accord pour ça. C'est pas normal. Le président est venu trouver le prix à 1000 francs. Il dit qu'il va payer ça à 1500. Maintenant, il a mis 100 francs dessus, 1100 francs. Ça ne l'arrange pas. Il
francs, c'est 100 francs et nous laisse le 1000 francs. Bon, et là, écoutez, nous les planteurs, les enfants des planteurs, on peut nous scorager facilement. C'est vrai, je vous comprends, mais il faut se contenter aussi de temps en temps du peu qu'on a. Hein. La plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Je vous comprends, mais en même temps, à côté aussi, il y a pas mal de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Vous avez déjà 750 francs. Essayez de... Ouais, mais ne soyez pas trop rigide. Ça risque de gâter beaucoup de choses. Parce qu'à côté de vous, il y a les gens des VIA qui se plaignent. Depuis 6 mois, on n'achète pas. Ils n'ont même pas de prix. Il n'y a rien à stabiliser à leur niveau. On est en train de travailler. C'est un travail minutieux que fait le gouvernement. En tout cas, beaucoup de patience et puis de tolérance aussi hein, dans la gestion des affaires de l'État. Ce n'est pas aussi facile qu'on le croit. Merci. Kwaku Emmanuel. Lui nous appelle... Allô, bonjour, monsieur Kwaku Emmanuel. Oui, bonjour, monsieur. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Ibibiadji, région de San Pedro. D'accord. Le problème ce matin, c'est lequel? Nous vous écoutons. Ok. J'ai dit quelquefois, les deux, c'est-à-dire l'antenne, une fréquence de son mélangée. On n'arrive pas à suivre les émissions correctement. Oui. Je vous donne un exemple. Quelquefois, le samedi, super samedi. Oui, le super samedi, oui. Oui. La semaine qui est passée, on n'a pas pu écouter cette émission. Oh, c'est dommage. Parce que les deux chaînes sont mélangées. C'est mélangé, ça veut dire quoi? Ça passe ensemble les deux chaînes, fréquence de Radio Côte d'Ivoire? Radio Côte d'Ivoire, les deux chaînes passent ensemble. Ouh là là. Vous avez dit c'est quelle localité? Gribiagui, région de San Pedro. Gribiagui, San Pedro, d'accord. Oui. Alors, on va voir le chef du centre émetteur là-bas, voir pourquoi les deux chaînes passent en même temps alors que les gens ont envie d'écouter le super samedi. C'est incroyable. Bon, ok, on va essayer de régler ça avec le chef du centre émetteur de San Pedro. Vous avez dit, hein, San Pedro? Voilà, pour voir pourquoi les deux chaînes passent en même temps. D'accord. Merci, monsieur Kwaku Emmanuel, de nous donner cette information. On va terminer avec monsieur Traoré Kassim. Allô, bonjour. Oui, allô. Oui, bonjour, monsieur Traoré Kassim. Fondel, ça va? Je vais très bien, merci. Et vous-même? Ah, ça va un peu. D'accord. Si ça va, j'espère qu'on va rien évoquer alors. Ouais, ça va pas trop bien. Hein? Voilà. À quoi ça est venu? D'accord. Alors, voilà. Qu'est-ce qui ne va pas? DJ Fondel? Oui. Ce que je vais vous dire, je suis un peu déçu. C'est vrai, il y a un nombreux travail pour le gouvernement, mais Tengela aussi est enclavé par des monnaies bizarres. Tengela? Tengela, oui. Il y a de l'argent, on n'arrive pas à prendre aujourd'hui 250 quoi, on ne peut pas comprendre, mais nous comprenons. Voilà, ça fait 2 ans et demi, il y a Trésor qu'ils ont commencé à construire ici, ça finit même pas du tout. On a approché le promoteur de travail, en tout cas il a avancé tout le travail, mais le ministère de la construction n'a rien versé à son niveau. Donc tout ce qu'il a fait, ça devrait tomber. On se demande, même pour aller avoir l'argent là, il n'y a pas bon banque, il n'y a pas de banque même. Il faut se déplacer ici pour aller à Korogo, à Boaké pour aller prendre l'argent. Mais ça c'est dommage. Hein. Il faut dire que je suis dessus complètement des ministres de la Constitution. Hein. Parce qu'ils doivent voir le cadre de monsieur. Il a avancé tout le travail, mais maintenant, rien n'avance. C'est la population qui souffre. D'accord, donc il n'y a pas d'établissement financier à Tengrela qui puisse vous aider à effectuer vos opérations financières, j'allais dire. Voilà. Donc il y a un problème de monnaie, d'argent. Vous êtes obligé d'aller jusqu'à les petits banques n'ont pas fourni de l'argent. Voilà, tu vois. Beaucoup d'argent. Vous voyez. Les gens sont obligés de se déplacer. Soukorogo vers Yamsoukro. D'accord. Voilà. D'accord, donc on va régler tout ça. Je crois que tous les ministères ont des chargés de communication qui sont à l'écoute de cette émission tous les jours. Ils prennent des notes pour leurs différents patrons et je pense que tout ce que vous avez dit ce matin ont été entendus. Oui, parce que Radio Côte d'Ivoire, c'est la radio de l'État. Merci, chers amis. Merci à vous tous de nous avoir appelés, donc donner vos différentes préoccupations qui, je l'espère, va trouver solution auprès des oreilles sensibles et attentives. Mohamed Hassan Amidegoun, Didier Fondarrichement. Demain, ce sera Awa Touré qui sera avec vous à ce même micro. Dans quelques instants, les avis communiqués. C'était C'est pas normal. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire.